Le problème, en fait. Mais pourquoi on dit que les musulmans, les hommes, eux, peuvent marier les femmes chrétiennes, mais nous, les femmes musulmanes, nous n'avons pas le droit de nous mettre en couple avec un non-musulman. Exactement. Soit disant que si on se met en couple avec eux, ils vont nous ramener à leur religion. Mais on a beaucoup de couples aujourd'hui qui n'ont pas changé de religion pour autant. Effectivement. Qui sont ensemble, tout va bien. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Tout va bien, certes, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est que chacun sait, au fort intérieur de lui, que l'autre n'aura pas le salut. Mais qu'est-ce qui vous dit que vous avez la science infuse? Qu'est-ce qui dit que c'est la religion islamique qui est la meilleure, qui dit, c'est-à-dire, c'est pour nous là, qui est ça. Nous, on va partir au paradis, eux, ils vont partir en enfer. Non. Est-ce que nous, nos prières ne peuvent pas racheter, eux, leur paradis? Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. En fait, nous, en islam, nous disons qu'il n'y a pas deux religions, il n'y a qu'une seule religion. Quelle est cette religion? La soumission à la volonté de l'Éternel. On se soumet à sa volonté ou on désobéit à lui. C'est-à-dire, il n'y a pas deux voies, il n'y a qu'une seule voie. Soit l'obéissance, soit la désobéissance. Et tous ceux qui obéissent au Seigneur, qui se soumettent à lui, c'est pourquoi l'islam musulman signifie celui qui se soumet, n'est-ce pas, à la volonté de l'Éternel. Maintenant, le chrétien est soumis à sa divinité. Tu as dit tout à l'heure, on a le même Dieu. C'est le même Dieu qui nous a créés, mais nous n'adorons pas le même Dieu. C'est la même divinité qui nous a créés, mais on n'adore pas la même divinité. Pour quelqu'un qui adore Jésus ou qui vénère Marie et que moi j'adore Allah et l'autre adore par exemple Bouddha, etc. On peut pas avoir la même divinité dans l'adoration, mais c'est la même divinité qui nous a créés parce qu'il est unique dans la création. Maintenant, quand on est sur la terre, il y a une divergence sur, bon, non, lui, il n'est pas, il n'est pas. Ça, c'est une divergence. Côté mariage également, c'est pareil. C'est comme par exemple, tu as 10 enfants et puis bon, chacun a sa religion. Mais toi, le père, tu as ta propre religion auquel tu crois et tu n'apportes pas les preuves que c'est la meilleure. C'est pourquoi nous on fait la dawa en fait. On vient sur la place publique, on dit bon, voici notre religion. C'est Allah qui nous a appelés musulmans dans le Coran. C'est lui qui a donné le nom à l'islam. Le nom du Coran est dans le Coran. Tous les musulmans prient de la même manière, dans la même direction. Le pèlerinage, c'est le même lieu. Le ramadan, c'est le même mois. L'ablution, c'est la même manière. La direction, c'est la même manière. Le Coran est lu de la même manière. Et voici un peu les arguments que nous donnons et que nous présentons face aux autres religions, d'apporter des preuves par rapport à celles que nous présentons si vous avez la meilleure religion que la nôtre. C'est ça l'interreligieux. Et les gens viennent au dialogue interreligieux. Ceux qui ont compris deviennent musulmans. Ceux qui ne veulent pas, ils restent dans leur position. Parce que le Coran dit, sourate de 256, nulle contrainte en religion car le bon